Voir Chi se comporter en amoureux éhonté de Nam devant Ronnie, alors qu'elle connaissait toute la vérité, l'a encore plus irritée. Il ne faut pas sous-estimer ce serpent. Qu'est-ce qu'elle manigance? Je ferais mieux de me méfier d'elle. Plus tard dans la journée, alors qu'elle travaillait près de la cuisine, Véronica aperçut Chi en train de faire quelque chose de louche. « Hé, qu'est-ce que tu fais ?»« Rien. » Véronica s'est immédiatement penchée pour voir un paquet de nourriture froissée dans une poubelle à proximité. « Quoi? La date de péremption était 2023. Il y a 1 an? Hey, pourquoi vendons encore de la nourriture périmée ici? Ah mon Dieu, mais c'est de la glace que la chambre 302 a demandé? » Ronnie a immédiatement demandé au personnel de vérifier toutes les commandes de nourriture et s'est précipité sur le chariot de nourriture qui devait arriver à la chambre 302. La nouvelle ne tarda pas à parvenir à Nam, qui se précipitait dans la chambre pour voir que Ronnie était déjà. « Excusez-moi, madame. Au nom de l'hôtel, je vous présente mes excuses pour ce désagrément. C'est de notre faute si nous n'avons pas bien formé notre personnel. Je vais lui parler maintenant. » Puis il entraîne Ronnie dans un coin. « Tu gâches les efforts des autres à cause de ton irresponsabilité, tu vois. Si tu ne peux pas le faire correctement, alors ne fais rien. » Ces paroles étaient comme des milliers de poignards qui transperçaient le cœur de Ronnie. Ok, maintenant j'ai compris. À ses yeux, je n'étais que superficielle. Soudain, l'invité s'approche d'eux. Excusez-moi, je sais que vous enseignez à votre personnel et que je n'ai pas à m'en mêler, mais cette fille n'est pas celle qui a livré la nourriture tout à l'heure. Mais elle est venue ici et s'est sincèrement excusée pour ce qu'elle n'a pas fait, ce qui est très appréciable. Vous devriez plutôt la récompenser. En entendant cela, Ronnie n'a pas pu retenir ses larmes et s'est enfuie. Ronnie! Véronica! Désolé, je dois y aller. Notre directeur vous parlera bientôt et l'hôtel vous offrira un dédommagement pour vos ennuis. Mon Dieu, ma colère a pris le dessus et je l'ai blessée une fois de plus. Où es-tu, Ronnie? J'ai été trop bête pour continuer à lui courir après comme une idiote, alors qu'il n'en avait rien à faire et qu'il voulait même me mettre dehors. Ok, très bien, je partirai comme tu le souhaites. Dans la vision floue due aux larmes, Ronnie aperçoit le visage souriant de Chi, celle qui est derrière tout ça. S'il n'y avait pas eu mon frère et mes 2 familles, je t'aurais déjà démasqué, espèce de serpent. Ce soir-là, Ronnie ne voulait pas affronter Nam à l'hôtel. Alors elle a couru jusqu'à la rivière Oi pour prendre l'air, et devant ses yeux se trouvait Hoi-An, avec un charme différent. La nuit, alors que l'obscurité recouvrait tout, des lanternes colorées s'allumaient, étirant les lumières étincelantes dans tous les coins de la ville ancienne. Mais la vue splendide ne la rendait pas plus heureuse. Elle traînait tristement les pieds sur le trottoir lorsqu'elle aperçut une vieille femme assise au bord d'une rivière qui vendait des lanternes flottantes, et ses mains tremblaient lorsqu'elle essayait de les allumer. « Laissez-moi vous aider, d'accord ?» Puis elle s'est assise et l'a aidé à allumer les bougies et à livrer les lanternes aux acheteurs. En voyant leur visage s'illuminer à la lumière des bougies, Ronnie sourit inconsciemment. C'est comme si tout le monde sifflait ses rêves dans les lanternes et que la rivière donnait des ailes aux souhaits pour qu'ils s'envolent haut et loin. Ronnie était plongée dans ses pensées lorsqu'elle se brûla accidentellement. « Tu vas bien ?»« Quoi ?» ?»« Ronnie, écoute, je suis venue m'excuser pour le malentendu de cet après-midi. J'aurais dû t'écouter d'abord. Laisse-moi t'aider, ne fronce pas les sourcils comme ça, sinon tu seras bientôt une vieille femme toute ridée. Hé, salut la terre, à Véronica. Très bien, laisse-moi te faire visiter. Nous n'avang que demain avant de retourner à Danang. Tu regretteras si tu n'y vas pas. Allez, je t'en supplie, d'accord ? Véronica était toujours d'humeur massacrante, mais elle tendit la main sans le savoir. Ils ont ensuite dit au revoir à la vieille dame et ont marché côte à côte le long de la rivière Oi. Mais personne ne dit rien, jusqu'à ce que... Est-ce que tu vas m'ignorer éternellement comme ça ? Tu penses que je suis une fille ennuyeuse, n'est-ce pas ? Hein ? Pourquoi tu demandes ça ? Non, peut-être. Alors pourquoi tu as embauché une fausse petite amie juste pour m'éviter ? Quoi ? Elle le savait ? Mais comment ? Je suis désolée. C'était la raison au début, mais il s'avère que je me suis trompée sur toi. Tu as un bon cœur et tu ne mérites pas ce genre de choses. Peut-être qu'il est trop tard, mais je suis encore une fois désolée. J'aurais dû y réfléchir avant. Qu'est-ce qui te fait penser ça de moi ? C'est comme si, il y a quelques années, tu avais soudainement claqué une porte devant moi sans un mot, et que maintenant tu étais devenu indifférent et haineux envers moi. Pourquoi, Nam ? Il s'est passé quelque chose et je te le dirai quand le moment sera venu. Fais-moi confiance, je ne t'ai jamais détesté et je ne te détesterai jamais. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes ? Je ne sais pas. Mais peut-être... Ah, pédalo. Ou ici ils appellent Dabvit, n'est-ce pas ? Oui, je veux essayer le Dabvit. Mais nous n'avons pas fini. D'accord. Le lendemain, Nam emmène Ronnie faire du pédalo comme il l'avait promis. Ok, Dap, c'est le pédalo. Vite, c'est le canard. Mais attendez, c'est clairement un signe. Pourquoi ? Je ne sais pas non plus. Le vietnamien est compliqué. Haha. Ayant des billets, 2 d'entre eux attendaient d'être sur le bateau, et Véronica ne pouvait pas cacher son excitation. Ok, fais attention, c'est un bateau à bascule. Je ne suis pas une enfant ? Puis Ronnie saute avec excitation sur le bateau, le faisant osciller d'un côté à l'autre, et il vacille encore plus alors qu'elle est extrêmement paniquée. Je n'ai pas encore regardé la saison 5 de Stranger Things. Je ne peux pas mourir maintenant. Nam, sauve-moi! Je t'ai dit quoi ? Maintenant, prends ma main. Ronnie tend lentement la main, puis Nam la prend doucement dans ses bras et l'aide à s'asseoir. Je te sens bien maintenant ? Non,
ça ne va pas du tout. Hé, tu disais que tu voulais faire du pédalo. Voilà. Ah, c'est vrai. Il quitte alors le quai et commence à pédaler plus loin. Ronnie a d'abord eu du mal à diriger le bateau, mais avec l'aide de Nam, elle a totalement apprécié ce petit jeu. C'est comme faire du vélo, c'est simple, non? Oui, c'est un peu comme un exercice, pas vrai? Alors, exerce-toi plus. Et avec ça, ils ont même fait la course l'un contre l'autre avec enthousiasme. Ils sont allés au milieu du lac sans le savoir. Hé, pourquoi s'arrêter tout d'un coup? Je sens que mes jambes vont bientôt me lâcher. Puis soudain, la pluie s'est mise à tomber et le bateau s'est mis à tituber. Ils regardent autour d'eux et constatent que les autres bateaux sont déjà retournés au quai, laissant le leur seul ici. Oh mon Dieu, il faut qu'on pédale vite jusqu'au quai. Hé, ensemble! 1, 2, 1, 2. Mais le vent fort rendait le bateau encore plus bancal. Attendons ici jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Quoi? Je ne peux pas attendre ici? Quelqu'un! À l'aide! À l'aide! Mais la tentative de Ronnie s'est avérée inutile, car elle n'a fait qu'attirer d'autres personnes sur le rivage, qui ont pris des photos et les ont enregistrées. Après un moment, tout est redevenu calme avant que Nam ne rompe le silence. Tu te souviens encore de ce jour au lycée? Nous sommes sortis en cachette pour acheter un nouveau parfum de notre bubble tea préféré. Il pleuvait fort comme aujourd'hui. Tu t'en souviens encore? C'est vrai, ce jour-là, nous étions trempés comme des rats, juste pour être poursuivis par un chien, et nous avons fini par laisser tomber des bubble tea sur la route, et nous nous sommes même fait gronder par les professeurs. Puis tous deux ont continué à parler des bons vieux moments ensemble, sans remarquer que la pluie s'était calmée depuis lors. Peu après, le garde-côte est apparu pour les aider à retourner sur le quai. Ronnie et Nam se sont peut-être mouillés, mais ils ont surtout été imprégnés d'émotions fraîches l'un envers l'autre. Nam, appelons cette journée Journée du Canard, et le 6 juin de chaque année, nous ferons un nouveau du pédalo. Ça a l'air sympa. Ce soir-là, quelqu'un a téléchargé sur internet des photos d'eux sur le lac. La photo est naturellement devenue le mème du jour et a suscité des milliers de réactions. Ces commentaires sont tellement drôles. Nam, tu les as lus? Mais pas aussi drôle que ton visage. Ensuite, tous les soirs, ils ont continué à s'envoyer des textos et c'est toujours à l'aube qu'ils se sont finalement dit bonne nuit. Est-il trop tôt pour penser au nom de notre premier enfant? Il est hors de question que Nam fasse quoi que ce soit pour nuire à ma famille. Mais que dois-je faire pour convaincre Grayson? Je me suis toujours trompé sur elle. C'était stupide de ma part de projeter sur elle ma haine envers sa mère. En voyant cela, Grayson et Chi n'ont sûrement pas bien pris la chose. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Grrr, encore un pas de plus. Tôt le lendemain matin, Grayson a rencontré Ronnie pour quelques négociations. Ma petite sœur, notre plan a besoin de ton aide pour être lancé. Pas question que je t'aide. Arrête ton béguin stupide. Tu oses vraiment trahir ta propre famille juste pour un abruti? C'est toi qui le dis. Je t'ai donné une semaine pour trouver des preuves. Et maintenant, qu'est-ce que tu as? Rien. À part quelques sales coups que tu as fait à Nam. Je vais te dire, je me retire. Grayson, et maintenant? On n'a pas besoin d'elle. J'ai un autre plan. Quelques jours plus tard, l'hôtel de Nam s'est soudainement retrouvé en panne la nuit. Mais ce n'était pas la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas. Appelez les techniciens pour qu'ils vérifient le réseau tout de suite. Hé vous! Vous êtes le patron ici, n'est-ce pas? Oui, madame. Je m'excuse pour l'accident. Il s'agit peut-être d'un petit problème technique. Veuillez retourner dans votre chambre. L'électricité va bientôt revenir. Patiente? Comment pourrais-je être patiente alors que votre personnel m'a humiliée? Quoi, madame? Tout est devenu noir et j'essayais de trouver un réceptionniste. Vous voilà. Pourquoi couper l'électricité sans prévenir? S'il vous plaît, apportez-moi un ventilateur ou quelque chose. Je transpire à grosses gouttes. Vous transpirez non pas parce que vous avez chaud, mais parce que vous êtes en surpoids, mademoiselle. Vous dites quoi? Vous êtes sourde? Je dis que c'est parce que vous êtes grosse, mademoiselle. C'est donc ainsi que vous formez votre personnel? À ce moment-là, de plus en plus de clients sont venus confronter Nam. Un employé s'est faufilé dans ma chambre en disant qu'il allait réparer des fiches, mais il m'a volé mon portefeuille. Moi aussi, on m'a volé mon ordinateur portable alors que les lumières étaient éteintes. C'est quoi cet hôtel? C'est une arnaque, les gars! Nam essayait de calmer les clients, mais il ne semblait pas d'humeur à s'expliquer. Au contraire, il demandait à rendre la chambre et exigeait un remboursement. Comment cela a-t-il pu arriver? Il était loin de se douter que le cerveau était déjà en train de se faufiler dans la foule pour s'enfuir. C'est ça, voyons maintenant comment cet abruti va s'en sortir. Nam tenta de retrouver ce personnel, mais il était introuvable. L'hôtel était plongé dans la tourmente, les commandes se faisaient rares, et la réputation de l'établissement était sérieusement compromise. Ronnie ne pouvait pas supporter de voir ça. C'est bien Grayson qui est derrière tout ça. C'est mon frère, mais il a tort cette fois. Même s'il est vrai que Nam voulait nuire à notre villa familiale, il y a bien d'autres façons d'y faire face. Et elle le pensait vraiment. Elle est venue directement pour trouver Grayson. C'est toi, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Ne fais pas l'innocent. C'est toi qui as organisé l'incident de l'hôtel de Nam. Oui, c'est moi. Et alors? Ce petit morveux n'a aucune compétence en gestion d'entreprise de toute façon. Je l'aide juste à s'en rendre compte plus tôt. Tu dois l'admettre et rendre le prestige à l'hôtel de Nam. Tu rêves, ma petite sœur? Oh non, mon grand frère, je suis désolée de te dire qu'en fait, j'ai déjà enregistré notre conversation. Si tu n'as pas le courage de l'admettre, alors laisse ta petite sœur le faire.
Hey, je ne sais rien de tout ça. Ne me mêle pas à ça, bye. Pourquoi tu fais ça? Je suis ton frère. C'est pourquoi je veux que tu comprennes. Nous ne pouvons pas nous venger en nous vengeant. Bon sang, cet abruti t'a jeté un sort ou quoi? Pourquoi lui fais-tu encore aveuglément confiance? C'est lui qui a fait chuter notre villa. C'est alors que Nam fait irruption, sans crier gare. Qui t'a dit que j'avais fait du mal à ta famille? Te voilà. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Ce n'est pas toi qui as fait ça pour te venger de... Continue de parler, pourquoi t'arrêter? Se venger de quoi? J'ai déjà fermé les yeux et laissé passer. Et maintenant tu veux déterrer tout ça? Ok, bien. C'est à ce moment-là que Ronnie a su toute la vérité sur les manigances de sa mère pour s'approprier la villa de la famille Nam. C'est aussi la raison pour laquelle ce jour-là, il l'a quittée froidement sans un mot. Ma mère? Alors mon père était aussi dans le coup? Non, ton père n'est pas du tout au courant. Monsieur Andrews a eu la gentillesse de nous aider avec une belle somme pour repartir à zéro. Il a été très gentil avec nous, alors je ne veux pas faire d'histoire. Tu le sais depuis le début, mais tu continues à parler de vengeance? Tu ne vois pas que c'est notre famille qui doit porter le chapeau? Grayson, c'est le karma que nous devons prendre. Je suis tellement déçue par toi et maman. Nam, je m'excuse auprès de toi pour tous les problèmes que ma famille t'a causés, à toi et à ta famille. Je vais m'occuper de ça dès que possible. Puis Veronica a demandé à Grayson d'admettre publiquement son stratagème et de s'excuser auprès de Nam. Ce n'était pas facile pour Grayson, mais je sais qu'au fond de moi, mon frère n'est pas une mauvaise personne. Grâce à cela, l'hôtel de Nam a recommencé à fonctionner comme avant. Après cela, Ronnie et son frère sont revenus aux États-Unis et ont dit la vérité à leur père. Quoi? Tu as fait ça derrière mon dos pendant tout ce temps? Tu sais quoi? On est plus frères l'un que l'autre. Quand je n'avais rien, c'est lui qui m'a aidé à m'élever. Et maintenant, tu rends le mal pour le bien? Madame Andrew était perplexe, car c'était la première fois qu'elle voyait son mari aussi fou. Elle reconnaît ses torts et quelques jours plus tard, leur propose de revenir au Vietnam pour s'excuser auprès de la famille de Nam, qui ne peut bien sûr pas croire ce qu'on lui dit. Ils ont gardé le silence pendant un moment, puis... Pour être honnête, cette nouvelle est totalement étrange pour moi. Mais c'est du passé maintenant. Finissons-en une fois pour toutes. Et après tout cela, la fratrie s'est finalement retrouvée du même côté dans l'affaire. J'allais te le dire avant, mais ce n'est qu'aujourd'hui que j'en ai le courage. Mais merci Ronnie. Tu ne le croiras peut-être pas. Sans toi et l'enregistrement, je n'aurais peut-être pas été capable de me réveiller du cauchemar de la vengeance et d'admettre mes torts. J'ai été stupide de laisser la haine et la jalousie obscurcir mes jugements et d'agir bêtement. Mais grâce au grand cœur de Nam et à ta droiture, j'apprends maintenant mes propres leçons. Et puis, il pourrait être un bon beau-frère, Frangine. Comment cela a-t-il pu arriver, alors que nos familles et moi seule avons causé trop de problèmes à sa famille et à lui? 2 ans plus tard, Veronica travaillait dans l'entreprise familiale en tant qu'assistante de Grayson. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle après une journée de travail harassante, elle reçoit un message provenant d'un numéro étrange. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est effrayant. Bref, on est le 6 juin... Et alors? Oh là là, c'est... Veronica se précipite dehors pour voir Nam déjà là, tenant un gros bouquet. Prête? Prête. Pourquoi soudainement... Ah non, si... Qu'est-ce qui te prend tant de temps? Oh, pardon, princesse. Il est difficile de trouver un pédalo. Ah, un vrai dab vite aux États-Unis.